Yo, et ben on se retrouve pour un petit coup du soir. J'ai emmené ma can light et on va essayer de valider un maximum de l'heure d'une Fisher Box. Allez, c'est parti. Donc cette box, en fait, je l'ai déjà ouverte pour voir ce qu'il y avait dedans. Donc, on retrouve un petit crank de chez Sakura. Voilà, donc ça devrait être cool. On retrouve un petit popper de chez Berkeley. Des petits sneak shad de chez Berkeley encore. Un petit assortiment de l'heure de la lande. J'ai emmené des têtes plombées, je suis passé en prendre juste avant. Donc là on a du Skeleton et du... je sais plus trop comment il s'appelle. J'ai aussi une espèce de micro spinner. Et une petite cuillère Westing comme ça, ondulante à monter. On va voir ce que ça donne. Je crois que j'ai fait le tour. Et allez, c'est parti. On va essayer de valider un peu de l'heure. Donc avant de venir, je suis passé acheter des petites têtes plombées comme ça. On va essayer de valider un petit Skeleton de chez Delaland. Donc je vais lui monter ça, une petite tête plombée en 3,5 grammes. J'ai pas beaucoup de temps de pêche, donc je vais pas trop insister sur les spots. Je vais voir. Et voilà, ça pêche. Allez, c'est parti, premier lancer. Là, on a une belle petite zone d'herbier juste devant. C'est pas abrité du petit bass, de l'aspe. Ah, il y a beaucoup d'herbes en suspension, c'est pas évident. Le spot est bon, mais les arbres en suspension, ça nous aide pas des masses là. Voilà, j'en prends tout le temps. Je vais tester le petit popper ici. Le bullet pop, j'aime bien le coloris. Je sais pas de popper blanc comme ça. J'aime bien ce blanc crème un peu. Là il y a très peu d'eau, beaucoup d'herbier. Du coup on va essayer de passer le pop. Ouais. Allez, le bullet pop. Fais-nous une petite perche ou un aspe. Oh, il est très bien. Il s'anime très facilement. Je suis partagé entre une animation plutôt rapide pour les aspes et plutôt sèche avec des pauses pour les perches. On va passer sur le petit sneak shad comme ça. On va essayer de maximiser nos chances en descendant la taille du leurre. Je vais le monter sur une petite TP de grammes que je suis passé prendre juste avant de venir. Bon, sur le papier le leurre est très sympa, hein. Petit leurre souple comme ça en général. S'il y a des perches dans le coin, ça devrait pouvoir les... Enfin, je sais qu'il y a des perches dans le coin, mais ça devrait pouvoir les décider. Après, l'activité là n'est pas folle. Et voilà, un petit shad comme ça, en 2 pouces, ça devrait le faire.
suivi de, ouais, on dirait un petit chevenne mais tout petit. Bon, je viens de faire un petit montage pour la petite cuillère de chez Westin. Voilà, donc on va voir si ça peut plaire à un aspe ou une perche. Bon, déjà je gagne un peu en distance de lancer. C'est assez étrange comme cuillère, c'est entre l'ondulante et la cuillère tournante, c'est un peu bizarre. Je sais pas vraiment comment bien l'animer. Bon, ça doit faire du poisson comme ça quand même. Ah bah oui, quand même. Je voyais bien que ça suivait derrière. Bon bah ce sera un petit chevenne. Bon, bah, on aura au moins validé un leurre avec un petit cheb. Ça, relâcher les chevennes c'est toujours compliqué. Bon, fin de session, j'avais vraiment pas beaucoup de temps pour essayer cette box. J'ai pas pu tester tous les leurres, j'ai pas eu le temps. J'ai essayé de passer des valeurs sûres, des petits leurres souples pour commencer, histoire de me rassurer en faisant du poisson. Et bah ça n'a pas marché. Pas d'activité ce soir, on voit seulement quelques aspes qui bougent, c'est tout, mais c'est très léger. Par contre, une belle découverte, la petite cuillère de chez Westin. C'est un montage particulier puisque la cuillère coulisse le long du fil. Et bah ça en fait c'est pas mal du tout, je connaissais pas et ça permet d'avoir un effet planant quand il y a une petite zone de courant comme il y avait un peu plus bas. C'était intéressant parce que je pouvais lancer 3/4 amont et laisser papillonner au gré du courant, et en fait c'est comme ça que j'ai eu des touches ce soir. C'est d'ailleurs le seul leurre qui m'a rapporté des touches, alors que bon, pour ceux qui suivent un peu ma chaîne, vous savez que ce type de leurre des 2 pouces comme ça en leurre souple, c'est vraiment des leurres que je pêche tout le temps. Je trouve les leurres souples de petite taille super efficaces pour faire tout type de poisson, et là en fait ça n'a pas du tout marché. Donc voilà, donc bah, j'essaierai de revalider le reste de la boîte sur une autre session. Allez, à plus. Yo, et ben on se retrouve pour une deuxième partie de la vidéo Fisher Box. Sur le premier coup du soir que j'ai tenté en 2 heures, j'ai réussi à valider qu'un seul leurre. C'était assez compliqué, ça bougeait pas du tout. Là on est mi-octobre, de toute façon ça commence à être dur de faire bouger les petits poissons. Mais bon, on va quand même essayer, peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose ce soir. Je vais recommencer avec le petit squeletton que j'ai pas validé la dernière fois. Pourtant c'est un leurre que je connais bien, ça devrait pouvoir le faire. Allez, c'est parti. Je vais tenter un autre leurre. À cet endroit, l'eau est très claire, il y a un petit spinner. On va voir si les éclats lumineux font la diff. Donc ça se présente comme ça, en fait c'est une petite palette avec une grosse agrafe. Je trouve l'agrafe beaucoup trop grosse moi par rapport au leurre, mais bon après ça a été pensé comme ça, donc ça doit marcher. Sur lequel on vient fixer son petit leurre souple. Donc voilà, ça fait un petit micro spinner comme ça. On va voir si la palette fait la différence. Comment ça nage, hein. Ah ouais, ça nage pas mal. Je suis surpris. J'y croyais pas des masses. Ça se lance pas mal aussi. Donc là je vais tenter le petit crank de chez Sakura. On va voir ce que ça donne. Très joli en tout cas. Alors ça doit pas plonger beaucoup vu la taille de la bavette. Ah oui, je vois une toute petite perche devant moi. Alors vraiment
vraiment très très petite. Allez, le petit crank. Alors faut savoir que le crank, moi c'est vraiment pas un leurre que j'utilise très souvent. Sûrement à tort parce que c'est un leurre efficace, mais bah c'est comme ça, on a ses préférences et moi c'est pas forcément un leurre que j'utilise très souvent. Ça m'arrive de faire du poisson avec, plutôt des cranks un peu plus plongeants. J'ai déjà fait des poissons avec des cranks peu plongeants comme ça, des petites perches notamment, mais c'est pas ce que je sors en premier, c'est clair. C'est pourtant très efficace. Bon, ça donne rien. Je vais passer sur un leurre souple pour aller voir au fond. Je crois que c'est le Buster Shad qui s'appelle ce leurre, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc le petit leurre souple de chez Delalande, coloris naturel, ça tombe bien, les os sont très clairs. Monté sur une petite tête 5 grammes. Et puis là on va essayer d'aller gratter un petit peu plus au fond. On va faire d'abord le petit plateau là. Et puis après on va laisser descendre. Bon, décidément je suis maudit. Pour une fois que je fais du poisson, je filmais pas. Je viens de valider le petit sneak shad sur une perche de 20 cm. Jolie petite perche. Je vais la relâcher. Je vais essayer d'en faire une autre pour vous montrer. Voilà, donc une jolie perche. Là j'ai un peu plus accès à l'eau. Hop. Ouf. Et voilà. Je vais essayer de vous en faire une autre, mais en filmant cette fois. Hop. On va voir si avec le squeletton on arrive à déclencher en pleine eau. Oh là 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 là, le loupé! Oh le loupé terrible. Belle aspe. Oh dommage. Ah c'est un aspe qui est venu taper dessus. Poisson, putain. Oh dommage. Je loupe encore un fiche. Putain mais c'est pas possible ça. Je sais qu'il n'y a pas de touche. Bon, fin de session. Eh bien, deux coups du soir de 2 heures en sortant du taf. 2 poissons, c'est dur. C'est vraiment dur en ce moment. Ça bouge pas. Les poissons sont durs à trouver. Disons que ça bouge pas sur ce type de pêche. En fait, voilà. Demain matin, je vais aller sur l'Indre et je vais chercher le brochet. J'emmènerai les leurres de la Fisher Box pour essayer d'en valider quelques-uns sur des perches. Mais clairement ouais le brochet est actif en ce moment, mais les perches c'est vraiment très compliqué. Elles sont déjà sur off, il fait déjà trop froid. Les aspes, il y a moyen d'en faire quelques-uns, mais c'est difficile aussi. Ils tapent peu et quand ils tapent court. Donc c'est pas simple. Allez, on essaiera de valider d'autres leurres plus tard. Yo, et ben on est mi-octobre et on va se retrouver pour une petite session flotte cube sur l'Indre en espérant toucher du broc. J'aimerais bien valider aussi quelques leurres d'une Fisher Box. Allez, c'est parti. Je vais essayer de vous revalider le petit sneak shad, mais en vidéo, parce que la dernière fois je filmais pas pendant que j'ai fait ma perche. On va voir. Poisson.
Et voilà, petite perche validée avec le Sneak Shad en direct. Au moins celle-là, voilà, je l'aurais prise en filmant. Voilà, jolie petite perche. Allez hop, on la relâche. Poisson. Voilà. Petit squeletton de validé. Sur une jolie perche. Voilà. Jolie perche prise au squeletton. On va la relâcher. Et voilà. Poisson. Ah oui, mais là, ça doit pas être une perche. Ah, poisson avec le crank de Sakura, mais ouais, ça doit être un brochet. Ouais, c'est un broc. Essayez de pas se faire couper. Bon, le petit crank de validé, ça c'est cool. Bon bah voilà, un autre petit brochet qui ressemble quand même étrangement à l'autre. Bah le truc de fou, j'ai pris 2 fois le même brochet. Regardez, il a la même tache. Bah, je crois que c'est le même. Hein. Ah non, c'est pas le même. Il est plus grand. Bon, brochet de 55. Brochet de 55 pris avec le petit crank de chez Sakura, de la Fisher Box. Allez, on va le relâcher. Hop. Nickel. Bon, cool. Bon, fin de session. J'aurais pu faire un peu de poisson quand même aujourd'hui. De petits brochets, des belles perches. J'aurais continué à valider cette Fisher Box. Voilà. Donc ça, je l'ai pas validé. Je suis vraiment pas fan de ce shad, hein. Vraiment j'aime pas trop la nage, j'en avais déjà et déjà j'étais pas fan, je les pêche pas souvent, mais là ça confirme que je suis pas fan. J'ai validé ce petit crank de chez Sakura, super nage, vraiment très sympa, joli coloris, donc ça c'est bon, c'est validé, c'est un brochet qui est venu le prendre. Je suis fan du petit popper qui est dedans, enfin petit, c'est un popper somme toute correct hein, niveau taille. Je pense que ça peut même attirer du broc. Je le kiffe bien, j'aime bien la couleur. Coloris blanc comme ça, c'est vraiment top. Bon, je l'ai pas validé parce que bon, c'est plus trop la saison, ça devient un petit peu compliqué. Le petit spinner, je l'ai pas validé, bon, ça aurait pu se faire, mais je suis pas méga fan du type d'agrafe là, de la grosse agrafe sur un 2 pouces, hein, pas fan. Bon, je suis sûr que ça marche, hein. Il y a moyen de faire un poisson avec ça, mais c'est pas... voilà, j'ai pas été convaincu plus que ça. Le petit Sneak Shad, bah, petit leurre souple 2 pouces classique, on va dire. Il aura permis de faire
de la perche, voilà, nickel, il a fait le taf. Le squeletton, alors j'aurais validé aujourd'hui sur une belle perche. C'est un leurre que je pêche déjà régulièrement, j'aime beaucoup. C'est un leurre qui est vraiment pas cher et qui fait du poisson, donc vraiment c'est cool. Et sinon la découverte pour moi de cette box, c'est cette petite cuillère qui se monte comme ça en fait, qui bouge, enfin qui tourne autour du fluoro, et avec une petite perle et tout, et franchement j'ai fait qu'un poisson avec. J'ai eu beaucoup d'autres touches, mais j'ai vraiment bien aimé son action, et j'ai trouvé que dans des zones avec un peu de courant, à laisser dériver sans trop d'animation, juste des petites tirées, et ben ça avait l'air pas mal du tout. Voilà, donc j'ai été moins fan de cette box que de la première, mais enfin c'était vraiment quand même très cool de pouvoir recevoir cette box et de pouvoir pêcher avec. Allez, à la prochaine.